Salut, c'est Lilian. On se retrouve pour une review rapide, rentrée oblige, du dernier chapitre de Chainsaw Man, le 82, traduit selon Sosa, selon un certain site de scan illégal. Enfin bref, commençons. Power est morte. Makima referme la porte comme si de rien n'était, et les deux retournent s'asseoir. Cela paraît si grotesque, si absurde, que Denji, comme le lecteur, n'y croit pas. Il pense que c'est un rêve, une illusion. Après tout, quel aurait été l'intérêt pour Makima de tuer Power, devant lui en plus, et de manière aussi nonchalante. Le lecteur peut se poser aussi la question, surtout que cette mort sort des codes habituels de la narration. En général, quand on fait mourir un des personnages les plus importants, et encore plus quand il s'agit du personnage le plus apprécié, ce qui est déjà extrêmement rare dans la Weekly Shonen Jump, je rappelle, on fait une mise en scène épique ou émouvante, on donne un sens à cette mort, on laisse le perso dire une dernière phrase larmoyante, marquante, un truc classe. Mais là, non, rien. Juste une mort brutale, violente, implacable. Ce côté déstabilisant a peut-être été atténué pour nous, car déjà, si on a lu Fire Punch, on sait à quel point Fujimoto peut aller à l'encontre des codes de la narration, et à quel point il aime jouer avec surtout. Mais cet effet a surtout été atténué par le fait que l'on a une semaine pour se remettre du chapitre précédent. Or, si on se met dans le contexte de la parution par tome, il faut savoir que la mort de Power arrive au tout début du tome. Normalement, si je me trompe pas, c'est le deuxième chapitre du tome 10, le tome 9 se concluant sur la mort d'Aki. Du coup, il faut bien comprendre que ce chapitre est pensé pour être lu à la suite du 80 et du 81, sans la semaine d'écart. Et d'ailleurs, ce genre de scène marquante se trouve normalement plutôt vers la fin des tomes. Là, elle arrive dès le début, ce qui est vraiment déconcertant, j'imagine. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Sosa le lire, puisqu'il suit la parution par tome. Il lit pas les scans, alors on verra comment il va le lire. Bonne chance à lui. Et d'ailleurs, je en profite aussi pour vous rappeler d'acheter les tomes. C'est chez Kazé, il y a 3 tomes, et le 4ème sort bientôt, 2 septembre je crois. Enfin bref, tout ça pour dire que Fujimoto, en jouant ainsi avec les codes, nous fait ressentir la même chose que son personnage, de l'incompréhension. Mais cela ne va pas durer, car après cela, après avoir explosé de rire, Makima explique tout son plan à Denji, ainsi qu'à nous. Il explique une chose que l'on sait déjà, que l'on a su dès le premier chapitre, c'est que le contrat que Denji a passé avec Pochita, pour que celui-ci devienne son cœur, était que Denji vive une vie normale. Makima voulait briser ce contrat en changeant radicalement la mentalité de Denji, afin qu'il abandonne complètement l'idée de vouloir vivre une vie heureuse. Banal. Elle lui a donc offert un bonheur plus grand en lui donnant ce qu'il désirait, de la bouffe, de l'argent, Aki et Power comme famille, mais toujours en maîtrisant bien tout ça, en gardant les rênes. Il fallait que tout reste sous son contrôle. Et c'est pour ça qu'elle a tué Redze par exemple, afin que personne ne puisse intervenir dans le conditionnement qu'elle mettait en place pour Denji. Au final, après lui avoir tout donné, elle a fait en sorte que Denji détruise lui-même tout ce bonheur, afin de le briser, puis elle en rajouta une couche, en lui rappelant un traumatisme d'enfance, ce qui était caché derrière cette fameuse porte qu'il ne devait pas ouvrir, le moment où il a tué son père, lui faisant porter à la fois la culpabilité de la mort de son père, de celle d'Aki et de celle de Power. Denji est maintenant complètement brisé, et sous le poids de la culpabilité, renonce à la promesse, ou plutôt le contrat, passé avec Pochita, celui d'avoir une vie normale. Et maintenant, quoi ? Normalement, maintenant que Aki et Power sont morts, d'après la prédiction du démon du futur, le plus terrifiant des démons va apparaître. Mais qui est ce démon ? Est-ce Denji ? Est-ce Makima ? En fait, quelle sera la conséquence de la rupture du contrat entre Denji et Pochita ? Et qu'est-ce que son contrat avait de spécial ? Pourquoi est-ce que tout le monde veut le cœur de Denji ? Le démon des tronçonneuses, c'est pourtant pas le démon qui est censé le faire le plus peur. Il devrait être loin derrière le démon des flingues, ou pire, le démon des ombres. On sait d'ailleurs pas non plus pourquoi tout le monde veut tuer Makima, ni quel est son but. Enfin bref, je pensais que savoir ce qu'il y avait derrière la porte allait répondre à plein de questions, mais au final, ça n'a fait qu'en rajouter, sans répondre à rien. Au final, je sais pas trop comment décrire ce chapitre. Je pense qu'après ce chapitre, ou peut-être après encore quelques chapitres, il serait bien de relire tout depuis le début. On comprendra sûrement beaucoup mieux certaines choses. Mais en tout cas, Fujimoto, il a vraiment décidé de nous faire détester Makima, et ça marche plutôt bien. Bien joué à lui. On n'a plus qu'à voir où tout ça va mener. Sur ce, je vous laisse. Bon courage pour la rentrée pour ceux qui font des études, et bon courage à ceux qui bossent déjà. De mon côté, il y aura moins de vidéos, forcément. Alors il se peut que je fasse des reviews de plusieurs chapitres d'un coup, par exemple, histoire de gagner du temps. Mais bon, enfin bref, vous verrez bien ce que j'aurai décidé. Bonne semaine.